Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine encore ici même, Bassin Labour, dans cette émission qu'on appelle Zigzag. L'émission culturelle, mais de la culture dans sa globalité, bien entendu. Aujourd'hui, ce soir, ici, on va parler un petit peu de faits de société. On va parler de ce qui touche les gens ici à La Réunion. Et pour en parler, on a avec moi Jean-Claude aussi. Hein? C'est ça. Jean-Claude qui fait partie des maillons de l'espoir. Voilà, c'est ça. On va revenir un petit peu dans les maillons de l'espoir tout à l'heure, si tu veux bien, Jean-Claude. Je t'appelle Jean-Claude, mais tout le monde connaît que tu es Jean-Claude d'un nom. Jean-Claude Fanchin. Voilà. Hein. Et puis après, de l'autre côté, on a Willy. Et Willy, toi, tu es dans une association qui s'appelle... Mets le micro. Le Club Animation Prévention. Voilà, Club Animation Prévention. On va parler un petit peu ça cet après-midi, ici même, là. Et on va commencer avec Jean-Claude, si tu veux bien, parce que je ne vais pas demander l'âge de chacun pour commencer par le plus âgé. Hein. Mais bon, je pense que moi, je ne suis pas trop loin. on va parler des maillons de l'espoir. Hein. Et c'est quoi, en gros, les maillons de l'espoir? Alors, donc, mets bien le micro. Oui. Alors, les Maillons de l'Espoir, c'est une association d'entraide des personnes qui ont un trouble de l'usage de l'alcool. Voilà. D'accord. Hein? Alors, l'association a été créée il y a déjà une quinzaine d'années avec des personnes qui avaient des difficultés avec l'alcool. Et l'objectif, c'est d'amener Azote à créer cette association-là. Donc, voilà, aujourd'hui, 15 ans d'existence. Nous, les sur Saint-Denis, mais nous rayonnons aussi sur le plan départemental, hein, parce que nous avons des gens de différentes villes de La Réunion. Et donc, notre objectif, c'est accompagner, soutenir, aider ces personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, mais aussi avec des autres drogues. Voilà, on parlait de la ville de Saint-Denis, mais à côté, on a quelqu'un aussi, oui, ici, qui représente la ville de Saint-Denis par l'intermédiaire de cette association-là. Hein. Rappelle-nous un petit coup le but de cette association-là. Alors, le Club Animation Prévention, on est une association qui a 27 ans d'existence et qui a pour mission principale la prévention de la délinquance. Ouais. Je précise, la prévention de la délinquance, on est sur une prévention primaire et secondaire, pas dans le traitement. Donc, on est là pour accompagner les jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, mais également dans tout l'aspect inclusion sociale. D'accord. Donc, avec des actions telles que les ateliers chantiers d'insertion, les actions de prévention des addictions en partenariat avec les Maillons de l'Espoir. On est sur l'animation sociale et également la médiation dans les quartiers de la ville de Saint-Denis. D'accord. Et si des personnes comme vous existent là, c'est que vraiment le besoin s'est fait sentir. Hein. Est-ce que vraiment on est dans une civilisation là ici à La Réunion où la délinquance, l'alcool et tout ça est en haute progression? Effectivement, sachant que la problématique d'alcool à La Réunion, c'est un problème de santé publique. Ah ouais. Mais rappelle qu'à La Réunion, l'alcool fait quand même des ravages dans les familles réunionnaises. Nous, on a quand même chaque année 450 personnes qui décèdent à cause de l'alcool. Bien plus que le Covid alors? Bien plus que le Covid. Ah ouais, voilà, donc, mais il est content qu'au lancement de cette PHA, ouais. effectivement, quand nous voyons les résultats du Covid à La Réunion et qu'on regarde les chiffres, que l'alcool il touche ces familles-là, mais vraiment alarmant. Ouais. Il faudra dans notre un masque anti-alcool. Hein. Voilà, hein. Voilà, un masque, il ne peut pas mettre... Voilà. Mais nous avons aussi une problématique chez les jeunes. Et donc, la semaine dernière, nous avons fait quand même une semaine de prévention chez les jeunes. Et quand nous voyons les chiffres qui sont au niveau de l'Office régional de santé, qui dit 8 jeunes sur 10 l'a testé l'alcool à l'âge de 17 ans. Bien entendu, il y en a certains qui l'ont touché l'alcool avant 17 ans. Ah ouais. Et nous voyons, moi par expérience, je suis aussi, au-delà du président de Maillon de l'Espoir, je suis aussi éducateur spécialisé. Donc, je travaille dans ce domaine-là et je commence à voir des jeunes qui débarquent et qui viennent pour demander de l'aide sous conseil des parents, de la famille, et que vraiment, ils souffrent par rapport à ce fléau-là. D'accord. Hein. Et Willy m'a dit tout à l'heure que là, dans votre travail, hein, vous avez fait de la prévention, c'est-à-dire de niveau 1 et de niveau 2. Hein. C'est quoi ce niveau 1 et ce niveau 2 là? En fait, on intervient principalement aujourd'hui dans les établissements scolaires et notamment au niveau des classes primaires, des CM2, puisque on se rend compte aujourd'hui au niveau de la maturité des jeunes, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, les CM2 représentaient à l'époque notre âge à nous, 13, 14 ans, et aujourd'hui, en termes de maturité, on se dit il est préférable de prendre en amont
pour pouvoir justement essayer de réduire ou d'enrayer ce fléau qui est l'alcool. Prévenir pour mieux guérir. Voilà, prévenir pour mieux guérir. C'est bien ça. Ouais. Ouais. Parce que l'addiction à l'alcool, c'est quand même une maladie. C'est considéré d'un point de vue médecin comme une maladie. C'est une maladie. Ouais. Peut-être que Jean-Claude, qui est plus à même à répondre, puisque lui, il suit les jeunes vraiment qui sont, on va dire, alcooliques. Et nous, on est plus en phase de repérage, de détection et d'orientation. Là, on essaie de travailler avec nos différents partenaires, qui est également... le CHU de Belle-Pierre, les Maillons de l'Espoir et d'autres partenaires avec qui ont plus de spécialité que nous. Nous, on est plus là à détecter, repérer et faire passer des messages et ensuite les orienter vers Mais Willy, à quel moment sait-on qu'une personne est addicte à l'alcool? C'est quand on voit aller tous les jours, soit devant la boutique, soit il est mais il y a des gens qui boivent tous les jours et qu'on ne s'aperçoit jamais. Il est alcoolique déjà. Il y a la pub actuellement qui tourne un petit peu partout qui dit que boire 2 verres d'alcool c'est possible, mais pas plus. Alors, c'est quoi cette pub-là? J'ai pas bien compris, mais des fois, ça peut porter à confusion. Ma réponse à cette question, quand est-ce que nous voyons qu'une personne est malade d'alcool? C'est bien une maladie. C'est-à-dire lorsque la personne a perdu le contrôle de maîtriser sa consommation. Oui. D'accord. Et là, il devient dépendant. Donc, quand la personne devient dépendante, cette dépendance-là, c'est une dépendance pour la vie. Et malheureusement, cette maladie, c'est une maladie un peu particulière. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Ah ouais? Voilà. C'est une maladie, elle se stabilise à l'arrêt de l'alcool. Voilà. Donc, c'est pour ça notre mission au sein de l'association Les Maillons d'Espoir, c'est accompagner ces personnes-là à informer les autres que voilà, les autres les malades, mais malgré tout, la vie continue. Et donc, au travers de ce que nous faisons, des activités, donc, le sport, par exemple, nous voyons le sport, c'est la santé. Et comme ils voient les personnes qui viennent à l'association, comme ils mènent à autres fait un tollé la vélo, en janvier, un autre tollé la vélo par les plaines, et que ces personnes-là, c'est une transformation physique, une transformation psychique, et la médecine nous l'a gagné. Mais est-ce que c'est facile de faire reconnaître à quelqu'un qui est alcoolique qu'il est alcoolique? Non. Est-ce que ça, c'est vraiment notre travail, ça? C'est notre travail, c'est notre travail. Oui. Alors, nous avons 2 types de personnes. Nous avons les personnes qui arrivent chez nous. Volontairement? Volontairement. Oui. Et donc, il accepte qu'il est malade, et il a fini mesurer les difficultés qu'il rencontre. Et donc, c'est plus facile de mettre en place une démarche de soins avec cette personne-là. Mais nous avons aussi, je dirais, une majorité de personnes qui viennent chez nous, qui sont dans le déni. Donc, l'alcool, ce n'est pas un problème. Ils boivent un petit coup de temps en temps. Mais malheureusement, quand nous fait un petit peu l'état des lieux avec ces personnes, nous constatons qu'il y a énormément de dommages commis, familial, professionnel, social, etc. Donc nous, au Maillon, moi aussi en tant que professionnel, mon rôle, c'est amener les autres à travailler sur cette prise de conscience. C'est un travail de motivation. Et ça passe par la confiance. 50%, on va dire, de la guérison passe forcément par la prise de conscience. Mais je dirais 50% de la stabilisation passe par une prise de conscience. D'accord. On ne guérit pas de l'alcoolisme. Mais donc, on peut... Ça, c'est peut-être pas un message d'espoir. On ne peut jamais s'en sortir si, de là-dedans. Heureusement. Oui. Mais les séquelles restent. Hein? C'est comme une blessure. Oui. La cicatrice, il reste. Nous apprenons à vivre avec cette cicatrice-là. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je reviens avec Willy, parce que tout à l'heure, on a dit quelque chose d'intéressant. On a dit que nous avons des personnes qui viennent volontairement, et puis il y a un deuxième type de personnes qui viennent involontairement. Mais quand ils viennent involontairement, c'est parce que quoi? C'est les parents qui, généralement, ramènent ces personnes-là, ou bien sinon, c'est les médecins qui, ou bien peut-être que c'est aussi la police, ou bien au tribunal qui impose aussi, des fois, de faire un traitement comme ça. Comment tu contactes ces personnes-là? Alors, en tout cas, c'est la deuxième partie de ces personnes-là qui généralement ne viennent pas volontairement. Alors nous on est dans les quartiers, on intervient dans les quartiers, donc on connaît les familles, on connaît les tontons, les matantes, les papas, etc. Donc ce qui fait qu'on a un avantage, ça fait 27 ans que le CAP intervient sur le territoire de Saint-Denis, donc on a cette chance, si je peux dire, de connaître un peu les familles dans les quartiers. Donc, on essaie de discuter et d'échanger, mais quand ce n'est pas volontaire, et là, Jean-Claude a un mot qui est assez important, c'est le déni.
on a pas mal de personnes qui est le déni. Mais au-delà de ça, moi l'idée que j'ai, et au niveau du club animation prévention, c'est dire, il faut faire la prévention en amont. Et Jean-Claude dit bien, on aura des difficultés à guérir totalement de l'alcool. Après, c'est aussi un enjeu public, national, politique. Et là, c'est peut-être faire prendre conscience effectivement à la population, mais faire prendre conscience aussi aux politiciens qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'à La Réunion, l'alcool coûte moins cher qu'en métropole. On ne peut pas dire qu'il y a autant de publicité qui facilite ou qui favorise la consommation d'alcool. Donc aujourd'hui, c'est également, et là je m'adresse aux politiciens, il faudrait qu'on se mette autour de la table, puisque effectivement il y a du lobbying, il y a un gros travail qui est fait avec les industries d'alcool, etc., pour que justement La Réunion ne soit pas cette espèce de connotation de gens qui boivent et qui aiment l'alcool. Ouais. Donc c'est tout un enjeu que voilà, la conscientisation, Jean-Claude le dit bien, il faut le faire avec la population, mais il faut le faire avec également les politiciens. D'accord, mais quand on parle de la publicité au niveau de l'alcool, actuellement, c'est pas interdit, il faut juste écrire en dessous, et généralement, c'est pas écrit très gros que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, mais la chose qu'on voit en plus gros, c'est la bouteille, hein, sur les 4 pattoirs notamment. Est-ce que le lobbying, là, quand je parlais de lobbying tout à l'heure, ne prend pas le dessus par rapport à toute cette dépense de la sécurité sociale qui est énorme par rapport à l'argent qu'on gaspille, entre guillemets, qui est utilisé à soigner ces malades-là, que l'argent qui est utilisé pour acheter l'alcool. Effectivement, si on regarde l'argent qu'on met dans la prévention et l'argent récolté dans la vente de l'alcool, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On est plus sur vraiment du lobbying et même sur tout ce qui représente l'image. Même si aujourd'hui l'État ont mis, ils ont obligation d'écrire en petit, mais on voit bien que toute la partie communication et tout le développement, l'intelligence et des publicitaires, il fait que ou même il dit, hein, une bouteille elle est jolie, et quand le jeune lui voit ça, il fait il n'y a pas dessous. Voilà, il n'y a pas dessous. Alors, Willy, Jean-Claude, on parle depuis tout à l'heure de l'alcool, mais je suis sûr que dans les addictions à La Réunion, il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi des phénomènes de drogue, par exemple. Si on parlait un petit peu de ce phénomène de drogue-là. Hein? Effectivement, il n'y a pas que l'alcool. Nous disons qu'il y a des drogues licites et des drogues illicites. Il y en a aussi des drogues avec produits, des drogues sans produits. Bien entendu, nous constatons à La Réunion, malheureusement, nos petits cailloux, ils commencent à avoir des trafics. Et les faits divers la démontrent à nous depuis quelques mois. Nous l'avons vu dernièrement encore, ce bateau qui a été échoué à Saint-Benoît. Oui. Nous l'avons vu aussi à Sainte-Rose. Ce bateau qui sortait apparemment à l'île Maurice avec de la cocaïne. De plus en plus, malheureusement, notre île commence à voir de jour en jour l'arrivée des drogues dures, la cocaïne, l'ecstasy. Et ça, les drogues chimiques surtout. Et les drogues chimiques, tabac chimique, chaman, etc. Et ça, malheureusement, est en train de détruire notre jeunesse réunionnaise. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeune actuellement se fait droguer? Quelles sont les choses qui font qu'il va être attiré vers du zamal, de la drogue dure, la camaraderie, ou bien, comme dirait mon maman, l'entraînement camarade. L'entraînement camarade. Oui. Mais pense comme tout produit au départ, c'est un plaisir. Oui. Le jeune, il a commencé au collège, au lycée, il a trouvé un camarade, il a dit tiens, un coup de suite, il a trouvé un plaisir. Il y a deux choses. Soit il trouve le plaisir et donc il continue, ou soit il trouve quelque chose de négatif, il arrête. D'accord? Ouais. Donc, il commence par le plaisir. Après aussi, à La Réunion, nous avons un contexte social, économique difficile. Nous avons un taux de chômage, surtout chez les jeunes, les élevés. Le jeune, il n'a pas rien bouffer. Que ça, il s'en fait. Il trouve son bon camarade, son bon dallon, allons fumer, allons tirer un joint. Et il passe le temps. Et c'est au fur et à mesure, il a trouvé... Il trouve un refuge là-dedans. Voilà, il trouve un refuge. Il trouve des personnes, des pères qui ressemblent à lui. Ouais. Et donc voilà, les pratiques comme ça. Ouais. Mais il pense aussi, c'est aussi l'échec de l'éducation nationale, l'échec de ces jeunes
que malheureusement, les au bord du trottoir Ouais, ouais. et que ben, elle n'a pas trop d'autres solutions que ce produit plaisir qui, qui à un certain moment devient esclave. Ouais, 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 ouais. Et oui, sûrement, on va répondre à moi. Hein, là, mais dans ce milieu de personnes qui sont addictes à la drogue, là, on va pas. C'est pas péjoratif, mais il y a plus de riches, de pauvres, comment, des gens qui sont d'un milieu défavorisé ou bien d'un milieu moins défavorisé. Alors, on va dire des deux côtés. Nous voyons dans les quartiers, on a également les gens plus ou moins favorisés qui emmènent, mais également de l'autre côté qui emmènent et qui fait le trafic. L'idée, c'est notre système social en fait. Notre système social, il est un peu bancal. Bancal pourquoi? Parce que nous dit bien un marmaille avant qu'il y rentre dans le test, dans l'essai d'un produit psychoactif, il faut qu'il y ait un problème. Il faut que déjà on lit même il y a un problème. Me dit le mot parce que nous dit rarement ça, le mot d'amour. Il y a un problème d'amour tout dit familial. Camarades, son environnement, qui fait que il va expérimenter, même s'il nous dit que l'adolescent, par rapport à son caractéristique, il est dans l'expérimentation, il va essayer. Mais si un marmaille, dans le cadre de sa famille, il est écouté, et il a la chance d'avoir des parents qui discutent avec lui, il informe à lui, mais il pense qu'il ne va pas là-bas. Pourquoi? Parce que lui connaît que les produits, quand il y a touché, les foutus. Ouais. Et donc, c'est un gros travail familial, un gros travail à la parentalité. Et c'est pour ça, me dit que notre système est bancal. Aujourd'hui, quand on voit dans les familles, et Jean-Claude dit bien, hein, le problème économique, quand on voit que on a 2 parents, les RSA, un maman aujourd'hui, il n'a plus d'avenir ou d'ambition parce qu'il dit, ben, moi, ça va être comme mon papa au bon moment. Et là, il pose problème. Ben, donc, quand il fait l'itsan en bas, il trouve son bon camarade, ben, il y a nous, un chaman, les nouveaux produits de synthèse, et ben, il prend. Et quand il n'y a plus l'argent, c'est lui qui devient le vendeur. Voilà, c'est ça. Hein? Et là, nous rentrons dans un circuit, voilà, dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux, c'est bien ça. Voilà. Jean-Claude, est-ce que ce nombre de jeunes atteints de cette addiction-là, ici, est quantifié à La Réunion? On sait qu'il y a combien de personnes, en gros? Si on parle de 100 jeunes, par exemple, il y en a combien qui sont addicts à la drogue? Alors, disons un petit peu compliqué. Pour revenir à la question tout à l'heure demandée à Willy, qui ça les touché? Oui. À La Réunion, tout le monde est touché. Peut-être le riche comme le pauvre, l'enfant du médecin ou la personne au RSA. On ne va pas dire c'est des idées reçues, ça, quand on pense que c'est généralement les moins défavorisés qui sont touchés, parce que hein, c'est des idées reçues. Alors. Non, ce n'est pas des idées reçues. Là, nous les bien des gens du terrain, et donc on peut dire que pas que les gens d'en bas que a ce problème d'addiction. On a aussi les gens d'en haut qui ont aussi ce problème d'addiction, mais les pas pareils. D'accord? Et au moins combien de jeunes sur 100 les touchés, mais je pense que, je ne dirais pas, un peu plus de la moitié des jeunes, malheureusement. La moitié des jeunes? Un peu plus de la moitié des jeunes. Ah, on fait peur là, hein? Oui, mais comme tout à l'heure, je disais, 8 jeunes sur 10 l'ont testé l'alcool à l'âge de 17 ans. 8 jeunes sur 10. Ah ouais. On en a 3 jeunes sur 10 qui fument tous les jours de la cigarette. On en a 5 jeunes sur 10 à l'âge de 17 ans qui ont testé le cannabis à l'âge de 17 ans. Ouais. Donc, il montre bien que cette population-là est une population vraiment vulnérable et que la prévention que nous mettons en place sur le terrain, il faut que nous continuions. Il faut effectivement qu'ils donnent à nous aussi les moyens, parce que bien entendu, il dit souvent, et Willy, il pense qu'il est d'accord avec moi, la prévention, c'est le parent pauvre. C'est la 3e roue de la carrosse, comme il dit. Donc, si nous voulons vraiment que nous arrivions à sensibiliser, à dialoguer, en respectant le jeune tel qu'il est, mais il faut donner aussi les moyens. Voilà. Mais malheureusement, très peu de moyens. Non, mais allez, nous, là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup d'institutions aussi qui nous regardent. Là, c'est avec qui donne les moyens ici? Alors nous, on a la chance, et je remercie la ville de Saint-Denis, puisque plus de 85% de notre budget alloué viennent de la ville de Saint-Denis. Et ça fait 27 ans que la ville de Saint-Denis nous suit dans notre action. Il faut savoir qu'au niveau de Saint-Denis, il y a vraiment une baisse de la délinquance. Parce que nous, quand on parle des addictions, les addictions nous amènent justement à essayer que les jeunes ne rentrent pas dans l'alcool ou les addictions parce qu'on sait que ça va devenir violent.
on va avoir des accidents de voiture, on va avoir des bagarres, etc. Donc aujourd'hui, on a la ville de Saint-Denis qui nous soutient à plus de 85%, mais on a également l'Agence régionale de la santé qui nous finance sur la partie des addictions pour les écoles primaires de Saint-Denis. D'accord. Voilà. De toute façon, l'addiction en lui-même est une compétence des mairies et du département aussi. Non. Hein, non. Tout à l'heure, comme on l'a dit en introduction, l'alcool, les addictions, c'est une problématique de santé publique. Public. Et donc, santé C'est publique. donc pas une collectivité. c'est l'État. C'est l'État. Ah, Donc, c'est l'État. Donc, oui, l'État, mais ici, donc, il représente... on a bien vu la département qui a sorti Oui, une grande campagne certes, actuellement certes, aussi. certes, mais c'est- Et on voit bien la mairie par l'intermédiaire certes. de Willy qui aussi fait des efforts Oui. pour ça. Donc c'est tout le monde alors. C'est tout le monde, mais Zati vient pour en support, me dirait, mais si nous regardons bien, cette politique, c'est la RS, c'est l'Agence régionale de santé qui Donc doit... politique de l'État. C'est Alors, l'État Ouais, qui ouais. doit prendre ça, l'État, la MILDECA, qui doit mener ces actions-là. Mais comme ils pensent que les élus, ou pas de la ville de Saint-Denis, mais ou pas du département, ben, on est quand même sensible par rapport à ce problème-là. Zot, il vient, me dirait, apporter une aide facultative, mais ce n'est pas une obligation. Demain matin, Zot décide de ne pas aider, de ne pas financer, ils ont tous le droit. D'accord. Parce que ce n'est pas notre obligation de faire cette démarche-là. D'accord, d'accord. On va revenir un petit coup tout à l'heure, il nous reste encore quelques minutes là, mais j'aimerais bien là qu'on arrive un petit coup sur un dernier sujet, puisque dans les addictions, moi j'ai pris 3 grandes lignes, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'alcool, on a parlé de la drogue, et il faut bien qu'on parle un petit peu de la cigarette aussi. Hein, voilà, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui fument, c'est vrai ou bien sinon c'est moi qui vois ça comme ça? Parce que moi je regarde sur la route et je vois de plus en plus, il y a moins de cendriers et moins de mégots. Non, mais c'est... Peut-être que Jean-Claude là a plus de chiffres que Oui. moi, mais nous, dans les quartiers, effectivement, il y a une baisse de la consommation de la cigarette, mais il y a un autre phénomène qui arrive, qui est en vogue, c'est la chicha. On a la chicha et on a également la cigarette électronique. Ouais, ouais. Donc, oui, moi je dirais qu'il y a moins de fumeurs De cigarettes, dans les pures. quartiers. Voilà. Hein, voilà. C'est peut-être parce que le paquet de cigarettes a grimpé au niveau du prix que le budget de l'adolescent n'est plus... Les plus- Ben, même, hein. Mais pense oui. effectivement qu'on touche la bourse, on touche le financier, les gens y réfléchissent. Ouais, ouais. Mais tombe bien, comme là, nous, le mois sans tabac, Oui. donc effectivement, ben, nous appelle les gens qui souhaitent venir et décident d'arrêter la cigarette. Ils n'ont qu'à prendre contact avec les centres de soins, que ça pas ou l'hôpital, pour accompagner les autres vers l'arrêt du tabac. Ouais, ouais. D'accord. Mais pareil, il aime bien donner des chiffres. Le tabac, c'est la première cause mortelle à La Réunion. 600 personnes y décèdent chaque année à cause du tabac. Les quand même important. Ah ouais, les longs. Ouais, ouais. 600 C'est personnes. beaucoup. Bien, qu'on nous voit les gens avec des cancers, etc. Ben, le tabac, c'est un élément important là-dedans. Ah Donc, voilà, l'alcool et le tabac, c'est 2 causes mortelles importantes à La Réunion, mais c'est deux éléments, causes mortelles évitables si les gens vraiment ils décident d'arrêter. Donc, comme disait Willy, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que la cigarette, même le chicha ou les cigarettes électroniques, ça nuit à la santé. Oui, la chicha, ça nuit complètement à la santé. Ouais. Ouais. Après, comme je dis, hein, ils sont plus spécialistes que moi là-dedans. Par contre, n'a jamais prouvé aujourd'hui que la cigarette électronique nuit à la santé. La cigarette électronique, c'est un traitement de substitution à la cigarette. Voilà. Donc, les gens qui souhaitent arrêter le tabac, mais qui ont des difficultés, une solution de prendre la cigarette électronique. Éventuellement. Éventuellement. Hein, c'est comme la publicité sur l'alcool. Là, on peut boire un verre ou 2, mais pas plus. Mais revient. Il faudrait que m'y arrive à trouver le spot là qui nous diffuse ça. Ce matin, il est passé. Mais Jean-Claude me rappelle, ce spot de publicité, il est intéressant pour les personnes qui ne sont pas dépendantes à l'alcool. Oui. Les personnes, et c'est ça le piège là-dedans. Quand les gens, le malade alcoolique, nous essayons de faire travailler avec eux autres, mais dis-moi, mais monsieur, mais Jean-Claude, bien entendu, on a le droit de boire 2 verres par jour. L'estime, moi, mal retenu, c'est ça. Voilà. ça. Donc, il dit, mais on a le droit de boire 2 verres par jour. Donc, il veut dire, mais pas alors. Mais quand on commence à boire 2, là, le 3e, il n'est pas trop loin d'ailleurs, il y a après. Et c'est ça. Parce qu'on devient dépendant après. C'est ça Là. la difficulté. C'est ça la difficulté. Chez la personne, Mirodine revient sur le sujet alcool, nous, il n'y a pas de droit à ça. Ouais. La personne dépendante, c'est l'arrêt
totale et définitive de sa consommation d'alcool. D'accord, d'accord. En tout cas, nous n'aurons encore l'occasion de parler, mais nous arrivons à la fin de cette émission-là. Peut-être, William, un petit mot Oui, avant, oui, hein. juste pour dire que nous étions ravis de travailler avec Maillon d'Espoir dans la semaine des addictions et également la FRA, la Fédération régionale d'addictologie de la Réunion. Et on s'est rendu compte que effectivement sur la communication, puisqu'on avait la Covid, on a pu au niveau des réseaux sociaux, par rapport au CAP, nous, on a pu travailler, on a pu déjà sensibiliser au niveau des réseaux sociaux, plus de 70 000 likes. Donc c'est énorme. Hein. Ouais, voilà. Hein. Donc il faut continuer dans il faut continuer, cette action-là. Hein. Oui, Si Jean-Claude. Oui. Donc voilà, Oui. donc, je remercie Jean-Claude d'inviter à nous Oui, bien sûr, ouais. il permet à nous de mettre un petit peu la lumière. Bien sûr. Une association, des associations qui militent dans l'ombre. Voilà. Donc merci de mettre un petit peu la lumière sur nous aujourd'hui. Voilà, et nous souhaite que on aura peut-être d'autres occasions de revenir, de participer et d'amener des témoins. Voilà, Des exactement. témoins, des personnes qui ont traversé ces moments-là et qu'aujourd'hui, ils ont arrêté, ils ont les biens, ils ont retrouvent une vie épanouie. Voilà. Donc, on aura peut-être l'occasion d'amener un ce jour. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons Jean-Claude Merci. nous-mêmes ici avec les Maillons de l'Espoir et ensuite Willy avec l'association. Club Animation Prévention. Voilà, exactement. Et ben, nous remercions François qui était derrière les caméras ce soir ici, et puis après Richard qui était à la régie de l'autre côté. Puis nous retrouvons une prochaine fois, d'accord? Merci. Les bons. merci. Ok, et nous Allez, aussi bonne nous soirée. retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.